tant que galériste, le choix d'artistes est fait en fin de compte un peu en fonction de leur travail, bien évidemment, comme toute personne qui tient une galerie, mais aussi de leur personnalité, parce que je souhaite un bon esprit dans cette galerie. Pour moi, c'est très important. J'ai un très bon rapport avec tous les artistes que je puisse avoir, et il y a vraiment une collaboration entre tout le monde, et vraiment, ça fait plaisir de travailler. Alors, le développement d'Atrium, je le perçois comme un nouveau concept de galerie, parce que les artistes, ils ont une âme, ils nous donnent leur travail, mais c'est toujours intéressant d'aller plus loin, c'est-à-dire de faire profiter à nos clients justement de ce travail et de... Comment je peux vous expliquer ça? Oui, les collectionneurs, c'est un travail d'équipe, oui, c'est ce que je veux. C'est pour ça que je vous parlais de cohésion, de partage, c'est très important. J'ai d'autres artistes, en fin de compte, ils sont tous différents et ça touche à chaque fois une clientèle un peu différente. On a de grands collectionneurs qu'on attend d'ailleurs pour l'événement, et donc j'ai aussi des architectes qui sont en train d'élaborer certaines choses pour le dollar de Monsieur Lagasse, le $1, puisque Monsieur Lagasse, il peut aller jusqu'à 2 mètres, 3 mètres, même 5 mètres, même 10 mètres. Je crois qu'on n'a même pas la limite, en fin de compte, c'est à la demande. Et il nous suffit juste un temps de 3 mois pour pouvoir élaborer le projet. Ça a plutôt bien commencé, j'avoue, je ne vous le cache pas. Mais c'est quelque chose qui est en train de prendre une belle ampleur parce que les professionnels, les collectionneurs, c'est une autre façon de travailler. C'est une autre façon de travailler, et comme je vous l'ai précédemment dit, M. Lagasse s'est vraiment prêté à tout ça, et ça fait... Oui, vraiment. Comme vous pouvez voir, il nous a fait des pièces uniques, il s'est adapté vraiment à Marbella, et on est ravis. On est ravis, c'est plein de couleurs, plein de chaleur, plein de messages, plein d'amour, tout ça, c'est merveilleux. Voilà.
Donc en faisant ces 2 toiles, j'ai voulu exprimer dans la société dans laquelle on vit, il existe le bien, il existe le mal. Voilà. C'est pour ça que j'ai présenté aujourd'hui ces 2 œuvres, 21e siècle, à la feuille d'or, parce que notre temps est comme une feuille d'or, avec ce côté un peu, vous voyez, un petit peu là, déstructuré, hein, sur le 21e siècle, et ce côté très structuré. L'or pour la force, pour la beauté, montrer que notre monde il est beau, malgré ce qui se passe, malgré tout ce qui se passe, les horreurs qui se passent dans le monde aujourd'hui, il est quand même très beau. Moi je veux juste faire passer un message pour montrer que quand on se comporte bien dans la vie, quand on a des valeurs en ce qui me concerne, je transmettre à travers mon travail, parce que ça se perd. Des gens qui pensent à eux, qui sont là, égoïstes, et c'est pas ça la vie, c'est pas ça justement parce que tout est possible dans la vie, et les gens manquent de confiance en eux, et voilà, il faut plus qu'ils s'écoutent. Donc c'est pour ça que j'ai aussi fait cette toile pour montrer le message. Cette pièce m'a touchée vraiment fort parce que d'abord il parle merci mon Dieu pour le soleil, mais il répète plusieurs fois, et à la fin il dit merci mon Dieu pour le Fils. Le Fils, je comprends, c'est Jésus. Moi, je suis musicienne et lui est un artiste visuel. Donc déjà, on a la chance d'être artiste et comprendre le travail d'artiste, mais dans un cadre différent. Quand je chante, je vois les images dans ma tête. En fait, c'est vraiment important. Quand tu travailles un morceau, tu travailles pour ça, pour imaginer le monde. Et donc, quand chez moi, je vois les œuvres, chefs-d'œuvre de Karl Lagasse ou des autres artistes, c'est enrichissant et ça m'aide dans mon art. En fait, Karl est sensible des autres et il voit les choses, il voit tout. On peut dire, il est comme une femme. Il voit tout, c'est rare. Et il voit mieux que moi parfois, tu vois. Et aussi, il voit différemment. Mais en même temps, dans son art, il est très fort. Il n'est pas faible. Et donc, c'est fait magique d'avoir les deux comme ça, la force. Je voudrais faire un grand merci à Karl Lagasse qui reste dans mon cœur et qui continue à m'aider dans mon art et dans tout ce que je fais. Donc un grand merci à Karl et surtout beaucoup de prospérité pour tout ce qu'il fait, pour les artistes et pour toutes les personnes qui l'entourent. Beaucoup de monde au niveau international, beaucoup de personnes de Monaco, de Dubaï et de New York. C'est une chance pour l'Espagne parce que bon, quand on parle de Karl Lagasse, les gens pensent surtout à Paris et à Los Angeles. Donc évidemment, d'avoir Monsieur Lagasse en Espagne, c'est un honneur pour nous. On est très heureux.